Salut les amis, un petit update. Je suis sur la terre en bas. Oups, j'avais mon doigt devant la caméra. Là, je suis vis-à-vis mon champ de camoté. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Patate douce. J'ai plusieurs variétés dans ça. C'est des variétés mixtes. J'ai de la rouge, de la jaune, de l'orange. Parmi, j'ai quelques coconuts là-bas qui poussent. Ici, j'ai un bananier qui a poussé dedans, bang. Ici, sur le bord, j'ai des trous que mon beau-frère a fait. Puis moi, j'ai mis ce banane-là dedans. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas planté les autres. Puis il m'a dit, ben, c'est ma blonde qui m'a dit qu'elle voulait avoir d'autres sortes de bananes que ça. Donc, lui, il a repris parce que je l'ai planté. Lui, je l'ai mis comme ça sur le côté dans le trou. Puis paf, il pousse. Celui-là, probablement qu'il pousse aussi. Non, lui, il donne pas de signe qu'il va repousser. Mais tous ces trous-là, elle veut mettre d'autres sortes de bananes dedans. Donc, il est comme pas question que je mette d'autres choses. On va l'enlever. Même s'il a recommencé à retirer, il fait des racines. Elle veut mettre des sénoritas au lieu de mettre des sabats. Le sabat, c'est, on peut considérer ça comme les plantains qu'on achète chez nous au Québec. Mais ici, elles sont plus petites. Lui, avec, il a recommencé à faire des racines. Ça pousse assez facilement. Moi, il a fait plusieurs trous. Donc, pour lui, c'est ça, c'est la limite de mon terrain. Sur ce côté-là, c'est pas chez nous. Ma limite est ici, à suivre les cocotiers. Fait que, aïe aïe. Dans ces trous-là, il va mettre, il va mettre de la sénorita. Puis moi, je vais essayer, je vais aller au magasin Pure Gold. C'est un magasin qui a un peu de tout. C'est comme un Walmart, si vous voulez. Puis là, ben, ils vendent des produits importés qui sont pas populaires ici. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Une noix de coco qui est tombée là-dedans. Les bébites ils ont commencé à la manger. On va enlever ça de là. Fait que je vais acheter je vais essayer de trouver des bananes comme on a chez nous. Des longues. Puis je vais essayer quelque chose que j'ai vu sur YouTube. Je vais voir si ça marche. Après ça, il va y avoir d'autres trous à faire ici. Il les a pas toutes faites. Parce que tout le long, on va mettre des bananes ici. Jusque là-bas. Puis l'autre côté, tous les cocotiers qui sont là, on va tous les transplanter le long de l'autre. J'ai déjà commencé à en planter. On va tous les retransplanter là-bas. Parce qu'ici, éventuellement, on va réutiliser ça pour faire d'autres choses. Planter d'autres choses. Ça dans moins de 2 mois, parce que ça fait déjà 2-3 semaines que c'est planté. Ça prend à peu près 2 mois pour la cueillette. Et j'ai un autre cocotier qui pousse là. Celui-là, je pense que je vais l'éliminer tout simplement parce que je suis sûr que c'est pas un dwarf. Les dwarfs, ils les ont tous mis là. Le propriétaire. Celui-là ici, il pousse pas loin de ma ligne. D'après moi, ça va être un gros comme ça, puis j'en veux pas. Avec un autre noix de coco qui est tombé ici. Mangé par les bébites. Oh, ça sentait le jus de coco fermenté.
Fait que là-dedans, je vais aller voir. J'ai pas été voir encore depuis plusieurs jours. C'est boiteux. Avec la pluie qu'il y a eu là, entre les rangs, c'est boiteux. Je veux voir mon maïs. Les femmes ont planté du maïs. Au bout des rangs là-bas. Oh, il est haut. Je le vois là. Lui, il devrait être prêt un petit peu après la patate douce. Il y a du maïs qui a été planté à partir de là. Ici, je pense qu'il n'y a rien. Il y a un maïs là, je pense. Les autres n'ont pas levé. Puis là, ben, ça commence ici. Il faut que je replante tout ça. Les pluies fortes ont déraciné le maïs. Un autre là, déraciné par les pluies fortes. Puis après ça, ils ont planté de l'okra. Ils ont semé de l'okra. Là-dedans, je vais avoir du maïs blanc et du maïs jaune. Le blanc, c'est le local. Le jaune, c'est les graines que j'ai achetées. Ça, c'est le camoté qui commence à pousser. Non, le okra. Encore d'autres maïs là-bas. Ah, ici, il y a de l'okra aussi. Ça, c'est tous les rangs que il restait. On n'avait plus de camoté à planter. Fait que ça a tout été semé en okra. Ce qui est bon, c'est que ici, l'okra, il est pas cher à Gloria. Tandis qu'à Pinamalayan, il est cher. Il n'y a personne qui en fait. Ils font tout du coconut, de la banane puis du maïs. On va voir le prix du maïs ici puis le prix du maïs à Pinamalayan. Puis si c'est plus cher à Pinamalayan, je vais amener mon maïs là-bas puis le vendre. Le camoté, il y a un gars qui passe en face de chez nous, dans la rue. Puis il ramasse les cueillettes puis il te paye. Tu n'es pas obligé d'aller le vendre en nulle part. Tandis que l'okra, puis l'okra puis le maïs, il va peut-être falloir que j'aille le porter à Pinamalayan pour le vendre là-bas. Mon beau-frère est venu finir l'extérieur du firewall parce que quand il pleut, on s'est aperçu qu'il y a des coulisses qui rentrent dans la maison, des coulisses de pluie. C'est à cause que le firewall n'est pas fini à l'extérieur, juste à l'intérieur. J'ai acheté 5 poches de ciment. Et ça, c'est une noix de coco que j'ai plantée. Il y en a 4 là. Il y en a 4 en tout que j'ai planté. J'en ai 2 autres qui sont en train de faire de la feuille en haut. Je m'en vais par là, je vais vous montrer ça. Mes bananiers ici, c'est tous des sabbats. Là, j'en ai 3 qui produisent. Celui-là va être prêt en premier. Les feuilles commencent à mourir. Il faut attendre que toutes les feuilles meurent. Quand elles sont toutes tombées, puis que ça commence à sécher, on coupe le bananier, clair,
complètement. Puis on met les morceaux de tronc alentour. Vous voyez, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que pour un que je coupe, il y en a 6 qui poussent autour. Celui-là, c'est la même chose. Lui avec, il y a des bananes dedans. Puis il y en a un autre là, que lui, il y a des bananes puis ça fleur. Il va falloir que je coupe la fleur bientôt. Celui-là, il va faire le tour vers l'autre bord. Parce que il y a de l'eau. Celui-là, ah, moi je les vois bien. Aux autres. Ah. Les bananes sont là. Ah, on les voit pas bien à cause de la disposition du soleil. Hein, comme ça. Ils sont là. La fleur a été coupée. Fait que la banane grossit. Si on ne coupe pas la fleur, la banane reste petite. Donc, je vais en parler à ma blonde s'il y a assez quoi faire avec. Parce qu'il mange. Il mange la fleur ici. S'il y a assez quoi faire avec, je vais couper la fleur et on va s'en servir. La fleur a commencé à perdre des pétales. Fait qu'il est temps que je la coupe. Sinon la banane va rester petite. Et en haut, j'ai remarqué qu'il y a un petit lopin de terre en haut à vendre. Je viens d'acheter ça. 1000 pieds, 1000 mètres carrés. Je viens d'acheter ça. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des sénoritas qui poussaient dedans. Fait que probablement que ces arbres-là, peut-être je vais les transférer en bas ou je vais tout simplement les mettre sur le long. Sur le long comme ça, parce que le terrain est juste après le mien en arrière là-bas. Je vais peut-être mettre les sénoritas sur le long comme ça, avec une coupe de sabbat. Si je remarque que j'ai d'autres sénoritas, puis que j'ai plus assez de place pour les transplanter, je vais les mettre en bas ici. J'ai demandé à ce que ça soit fait en dessous du lavabo là. On va faire des portes d'armoire. Mettre une tablette. Même chose dans la cuisine intérieure. Le bas va être fini. Comme ça, je vais pouvoir tout fermer. Puis, ça, c'est le firewall extérieur qui est en train de finir. C'est mon beau-frère. Il est bon en maudit. C'est lui qui m'a fait toute ma finition. Le plancher ici. Plancher en dedans. Puis j'ai trouvé une graine de cajou. Ici, on appelle ça de la mahogany. Ma blonde m'avait dit, ah, j'aimerais ça avoir des mahogany. J'allais prendre une marche tantôt, puis j'ai vu cette graine-là à terre. Je savais pas c'était quoi. J'avais ma petite idée. J'ai dit, ah, j'en ai jamais vu de ça. Puis l'arbre, il est gros. J'ai dit, c'est peut-être un mahogany. J'ai ramassé la graine à terre. C'est comme un gros fruit. Puis quand on le casse, en dedans, c'est plein de lamelles. Puis au bout de chaque lamelle, il y a une graine. Je les ai tous séparés tantôt. Là, je suis en train de les faire sécher. J'ai ramassé une feuille, une branche, un bout de branche pour montrer la sorte d'arbre. Puis quand je suis arrivé, ma blonde a dit, ah, un mahogany. Tu sais que tu as trouvé ça? Sur le bord de la route en marchant. J'ai tout séparé les graines, elle est folle comme la marde. Elle va avoir ses mahogany. Elle va avoir des paper trees. Donc il va rester juste du nara à trouver. Pour planter du nara aussi. On va avoir 3 essences d'arbres à construction pour faire des meubles. Le nara et le mahogany, c'est des arbres qui sont qualifiés de semi-précieux.
Tandis que le paper tree, c'est à peu près l'équivalent de l'érable, du chêne. Ça n'est un seul paper tree. Mais il n'est pas à nous autres, celui-là, il est sur le terrain du voisin. Mais il jette des. Il a acheté des graines. Puis ça a poussé. J'en ai un là. J'en ai plusieurs qui poussent un peu partout. Il y en a qui poussent là-bas, des petits. Après mon jardin, je vais les transférer éventuellement. Ça, ça en est un. Ça en est tout ceux-là. Tout ça ici, là. Ça en est tout ça. Ça avec. Ça aussi. J'en ai plusieurs. Fait que. Il y en a un autre là. J'en ai d'autres qui poussent alentour du tronc de coconut. Ça. C'est tous des arbres que je vais transférer éventuellement. Parce que je ne veux pas juste avoir ça ici. Je vais peut-être en laisser un. Tout dépendant jusqu'où va aller le coubeau que ma blonde va avoir. On va faire un coubeau ici, là, rectangulaire. Partir de la souche jusqu'aux sacs qui sont là. Puis jusqu'à à peu près la fin des sacs. Ça va faire un rectangle. Fait que peut-être que celui qui est là-bas, je vais le laisser là. Ou un de ceux-là. Peut-être lui ici. Parce qu'il y a d'autres sortes d'arbres que je veux planter autour du coubeau pour faire de la... Même s'il va y avoir un toit, avec des arbres, on va avoir encore plus d'ombre. Fait que ça va être une place, ça, l'après-midi pour venir faire une sieste. Au lieu de faire la sieste en dedans, on n'aura pas besoin d'utiliser de fan à l'extérieur. Le vent vient de là. Ou vient de là. Donc, en ayant un coubeau ouvert dans ce sens-là, on va avoir du vent. On pourrait faire une sieste là l'après-midi ou tout simplement se mettre à l'abri du soleil et de la chaleur. Fait que c'est ça le terrain que je parlais, 1000 mètres carrés. On va tout couper ça, ces cocotiers-là. On garde des bananiers, on va les mettre le long de la ligne. Puis s'il y en a trop, s'il y a trop de... Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs sénoritas. Je vais aller vous montrer ça. S'il y a trop de sénoritas, ceux qui vont avoir de trop vont descendre en bas. Mais la majorité vont être le long de la ligne là. Il va y avoir une coupe de sabats qui vont rester sur place. Vous voyez ici, c'est quand même assez mature. Mais ça naît ça. Ça naît ça de la sénorita. Il y a deux arbres, 3 arbres sur le même qui produisent en même temps. Puis il y a d'autres bananes en quelque part, j'en ai vu. Il y a d'autres bananes qui produisent. Hein? Un autre là. Mais lui, ça a l'air des sabbats. Fait que s'il y a juste ça de sénorita, on va toutes les... Mais il y en a des jeunes. Là. Vous voyez, ça en est toutes des jeunes, ça. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4. Il y en a 5, 6. Il y en a un autre 7, 8. Fait que ça fait beaucoup de jeunes arbres à transplanter pour le même. Celui-là ici est trop gros pour être transplanté. Ces 3-là. Mais toutes les autres qui sont autour, là, c'est tout bon à transplanter, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. 8. Il y en a 8. Ouais.
Puis les autres, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est toutes des sabats ou ben non. Il y a d'autres Senorita là-dedans. Celui-là, il est pas en train de produire. Pourtant, il est gros, je comprends pas. Il y en a un autre là que j'ai vu qui produisait. Oh, ça a l'air d'être du sabbat, ça. Senorita, c'est comme les bananes qu'on mange comme ça, là. Mais sauf qu'au lieu d'être des longues, c'est des courtes. Les sabbats, ben, c'est comme je disais, c'est comme le plantain qu'on a chez nous. Mais au lieu d'être long, il est court. Fait que là, le terrain en tant que tel, ça va jusqu'ici. Ça peut aller jusqu'ici. Je sais que la ligne est en quelque part là-bas. Là. J'ai vu le poteau. Puis l'autre, il va être en quelque part là-dedans. Fait que ça va aller jusqu'ici. Fait que ça va tout être clôturé. Ah, un paper tree. Il a été coupé, lui. Il a été coupé pour être vendu, d'après moi. Il y a longtemps. Là, il recommence à retiger, mais... Ah. Oh! C'est quoi ça? C'est un mahogany, ça? Oui. Les feuilles sont exactement pareilles comme celui que j'ai vu sur la route. Celui-là, ici. C'est bizarre parce que c'est vrai, lui il est plus pâle. Lui il est plus pâle que lui. Lui c'est un mahogany. J'étais à peu près sûr de ça. Ça c'est un paper tree. Mais il est pas sur mon terrain. Il est juste l'autre bord de la clôture. De toute façon, j'ai assez de graines pour en avoir suffisamment. Fait que c'est ça. Pour l'instant, la vidéo va s'arrêter là. C'est ma petite mise à jour. Ça continue tranquillement. On continue à s'installer, puis à faire des projets, puis à semer des affaires. Je vais semer des pomelos plus tard. Puis quand les graines de mahogany vont être séchées, je vais les planter aussi. Et là, ça c'est un manguier qui est en train de pousser. Non, pas un manguier, voyons, un jackfruit, je pense. Fait que ça s'en vient tranquillement. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Et à la prochaine!